Qu'est-ce que comprendre? Je vous propose de voir ensemble quel est le rôle des mots et des liens dans le mécanisme de la compréhension. Vous êtes professeur de lettres. Quelle importance accordez-vous à la nécessité pour les élèves de connaître précisément le sens des mots? En fait, la connaissance précise du sens des mots est intimement liée à la compréhension des énoncés. Donc, sinon, si les élèves ne comprennent pas les mots, ils ne peuvent pas du tout construire le sens des cours ou des connaissances qu'ils reçoivent. Alors, d'une façon générale, quel impact l'insuffisance du vocabulaire, en termes quantitatifs, ou son imprécision, peuvent-ils avoir sur les élèves? Faute de bien connaître le sens des mots, du coup, ils pensent que la connaissance relève d'une intelligence qui leur est supérieure, alors qu'en réalité, il suffit de faire un travail de précision sur le lexique. Alors, ces remarques-là, vous les faites parce que vous êtes professeur de lettres, mais est-ce qu'on peut généraliser ce problème du vocabulaire dans les autres disciplines? Oui, parce que la polysémie, qui est au cœur de cette question du lexique, dans l'enseignement, est rendue encore plus sensible par l'interdisciplinarité. Chaque professeur emploie un mot dans un sens différent, sans préciser vraiment aux élèves que l'emploi ne sera pas exactement le même. Si je prends par exemple le mot synthèse, en français il signifie résumé, les élèves sont très habitués à ce mot, mais dans le cours de SVT par exemple, synthèse signifiera fabrication. Soit l'élève intuitivement comprend que le mot n'a pas le même sens, soit il ne le comprend pas et il essaye de travailler la connaissance à partir d'un sens qui n'est pas adapté. Alors, ce problème de polysémie que vous soulevez, est-ce que c'est spécifique à la langue française? Les travaux d'Étienne Brunet de 1981 montrent que notre langue est particulièrement concernée par ce problème de la polysémie. Je ne sais pas s'il en est de même pour les langues étrangères, mais en tout cas pour le français, c'est une des caractéristiques fondamentales. Mais alors, un collégien, par exemple, en particulier celui qui n'a pas un registre de vocabulaire fourni, est-ce qu'il peut se sentir vite handicapé par ce problème de méconnaissance ou de malentendu ou de flou autour du sens des mots? Oui, assez nettement en fait. Les leçons de vocabulaire qui ont été menées, quand elles sont traditionnelles, assignent un mot à une chose en fait, au lieu de partir du mot comme d'un outil qui envisagerait toutes les possibilités liées à ce mot. Si l'élève n'a pas conscience que le mot peut renvoyer à des réalités différentes, il n'a aucune ressource pour accéder à la compréhension. Et dans le cadre de votre activité d'enseignement qui se situe en lycée, mais on pourrait l'étendre au collège, quelle démarche, pratiquement, vous entreprenez avec vos élèves pour tenter de remédier à ce problème de vocabulaire? Alors je pense qu'il faut se réunir avec les collègues des différentes matières pour établir une liste de mots polysémiques comme révolution, concentration, synthèse, corps, on en a comme ça une dizaine, et que le cours de français prenne en charge des leçons précises qui envisagent les différents sens d'un mot. Et vous pensez que d'une façon générale, dans les enseignements, les professeurs sous-estiment l'importance de la connaissance précise des mots? Je pense que peu de collègues choisissent ce diagnostic quand il y a un problème de compréhension. Un apprenant peut être amené à comprendre un texte, une problématique, un schéma, un graphique. Dans tous les cas, il s'agit d'un système d'informations ponctuelles, logiquement liées. Quelles opérations le cerveau doit-il accomplir depuis la perception des éléments liés jusqu'à l'élaboration d'idées, de représentations mentales correctes qu'il saura, si possible, mettre en mots?